Et il faut dire que, comme étant chrétien, donc on dit la RDC est un pays béni. Donc l'arrivée du pape est vraiment une grâce pour les chrétiens, c'est vraiment une bénédiction et c'est vraiment émouvant. Donc personne ne veut rappeler à chaque instant, vous voyez, la population d'accompagner les cortèges du pape. Le pape dans sa papa mobile. Avec son anneau papal, en fait cette bénédiction, c'est le pape, c'est comme le vicaire du Christ au sein de l'église catholique. Alors la bénédiction, c'est le Christ qui donne directement sa bénédiction au peuple de Dieu qui est là, toutes tendances confondues. Et c'est vraiment une grâce pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir cette bénédiction, d'être en face du pape. Souvent nous avons cette bénédiction du Saint-Père le 25 décembre et le jour de Pâques, parce que Pâques diffère au mois d'avril, mars, ça dépend du calendrier liturgique. Mais là on a l'opportunité d'avoir la bénédiction en live. Et c'est vraiment quelque chose de historique et de beau. D'accord. Merci. Nous aurons dans quelques instants sur ce plateau spécial, plateau papal, on peut le dire comme ça, de recevoir aussi l'honorable Solange Massoumbourg qui a été à Rome pour rencontrer à la tête d'une forte délégation de femmes. Comme vous le remarquez, personne ne veut rater ces moments historiques, ces moments fatidiques. La première visite d'un pape à RDC remonte en 1980. 85. Non, 85. Et deuxième visite en 85, donc le pape Jean-Paul II a visité par deux fois les Zaïre à l'époque, la RDC. Et 38 ans après, nous accueillons le pape François qui vous apercevez dans cette voiture qu'on appelle Papa Mobile. C'est pas une voiture vitrée et entourée justement de la sécurité pour accompagner, vraiment pas sécurisé, pour accompagner cet hôte de marque. Il n'est non seulement pape, mais il est aussi chef d'État. Il incarne le chef d'État du Vatican. Moi j'ai visité le Vatican, vous savez, avec la chapelle Sixtine. Quand vous entrez dedans, avec une voûte, vous vous imaginez que c'est extraordinaire. Donc c'est un moment historique pour la République démocratique du Congo. Vous voyez comment le boulevard Lumumba, n'est-ce pas, est jonché de part en part de nombreux habitants, de nombreux Quinois, même ceux qui ont fait le déplacement, il y a ceux qui ont quitté les provinces, même d'autres pays, pour venir accueillir, réserver un accueil chaleureux au souverain pontife, le pape François, qui arrive en RDC. Maintenant, là, il se rend au palais de la Nation, où l'attend le premier citoyen de la République. Félix Antoine, c'est un honneur, c'est une fierté pour la RDC. Voilà la RDC est une terre bénie aujourd'hui parce que le pape a finalement donné sa bénédiction. Il n'a pas tenu compte de sa santé. Et bien sûr, la fois passée, quand c'était avorté, tout le monde a crié, mais le pape a voulu montrer aujourd'hui à tous les chrétiens qu'il est le Père qui se surpasse. C'est vrai que le chef de la puissante Église catholique a une dimension au-delà de la dimension humaine. Vous avez la dimension spirituelle du pape, incarnée d'abord par sa simplicité. Le pape, c'est le pape des pauvres, comme l'a dit tantôt Mananga. Le pape, c'est le pape des enfants également. Le pape, c'est le pape des opprimés. Le pape, c'est le pape des marginalisés. Le pape, c'est aussi le pape des nantis. Donc, c'est le pape de tout. Il a fallu et ça c'est vraiment une communion parfaite, s'il faut le dire ainsi. Quand on voit la joie à travers les visages des gens qui sont le long du boulevard Lumumba, complètement assis, ça il faut le souligner, parce qu'on sent qu'il y a d'abord de l'ordre. La population s'est amassée aux abords pour accueillir le pape, et le tout s'est fait dans la discipline. Certaines disciplines, ce sont des fidèles catholiques encadrés par la police nationale congolaise, mais aussi certains prêtres de paroisse qui ont reçu entre autres comme mission également d'encadrer les fidèles. Et ils sont venus en communauté le long du boulevard Lumumba pour éviter qu'il y ait des débordements. Et là, vous voyez, les choses se passent dans l'ordre tel que prévu. Et nous espérons que jusqu'au palais de la Nation, où attend le président de la République, qui attend, comme l'a dit Edith Chala, fiévreusement
Sa sainteté, le pape François. Et nous espérons que les choses vont continuer dans le bon sens tel que nous l'observons à travers le petit écran. L'ordre, la discipline, à travers la police nationale congolaise. Et c'est un très long cortège, comme vous le voyez. Un très long cortège. Et la vitesse est étudiée au millimètre près. Il ne faut pas aller trop vite également. Et tout ça. Et tout ça sera le temps. Dans le temps. Ils savent qu'à quelle heure ils seront au palais de la nation. C'est chronométré, à la minute près. Je voulais dire qu'il a, le pape, c'est un personnage qui a beaucoup de compassion et qui est touché par cette guerre de l'Est dont nous sommes victimes en République démocratique du Congo avec l'agression rwandaise sous couvert du M23. Toutes ces personnes victimes de la guerre qui sont mortes, je me dis quelque part que le pape François voudrait compatir à leur souffrance en venant dans ce pays, en drainant tous les médias, afin que la communauté internationale, afin que la terre entière puisse avoir écho de l'agression dont est victime, l'agression injuste dont est victime la République démocratique du Congo. Il avait prévu de se rendre à Goma, mais là, son programme, l'étape a été supprimée suite à certaines contraintes, exactement. Mais il va recevoir ici, on est à Kinshasa, les victimes. Alors ça prouve à suffisance que la situation de la RDC, de l'agression, toutes ces personnes qui sont violentées, toutes ces personnes qui sont victimes injustes du fait que nous sommes un pays énormément riche, touchent le pape personnellement. Touche le pape personnellement. Nous avons ces cortèges qui a quitté depuis quelques minutes l'aéroport de Ndili. Nous sommes les privilégiés, si nous pouvons le dire, Constance Malanda, Oscar, et tout le monde pour vivre en direct. Honorable Solange Massongo, vous avez rencontré le pape François à Rome, et aujourd'hui, vous avez la chance de vivre cet événement planétaire. Cet homme que vous avez rencontré, il était qui? En fait, nous l'avons rencontré dans la salle Paul VI, où il célébrait la messe. Il y avait plusieurs délégations. Et nous, étant sûrs que juste après Covid, en tout cas, il ne pouvait pas s'approcher de nous, de notre délégation. Nous faisions partie du caucus des députés chrétiens. Nous sommes allés en pèlerinage au Vatican, visiter. Et juste après la messe, après la célébration, il demande de s'approcher vers nous. Et là, ça nous a d'abord marqué, la simplicité avec laquelle il s'approche vers nous. Les services de sécurité essaient un peu de l'encadrer, mais il voulait bien s'approcher de nous, parler avec nous et nous lui... Napoli Mangelo, c'est toujours quand Kolila Nora Billy, Babonelo en anglais. Sorry baby, I love you. Chérie Motema. Sorry baby, Nora Billy, Mwana Mamanto. Sorry baby, Deborah Mayolo. Sorry baby, Fifi Siwa Tatiana.